Le dimanche 16 avril 2017, les Turcs ont voté par une courte majorité en faveur de l'introduction d'un système présidentiel. Par voie de conséquence, le chemin est ouvert pour faire passer dans les faits la réforme constitutionnelle contestée du président turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis des semaines, les médias établis ont fortement critiqué le système présidentiel proposé et le ton n'a pas beaucoup changé après le résultat du référendum. Voici quelques gros titres actuels à ce sujet. Basler Zeitung. Erdogan veut prolonger l'état d'urgence. Die Zeit. Mort à la République turque. Welt. Erdogan veut mettre la peine de mort à l'ordre du jour. Handelsblatt. Pouvoir unique pour Erdogan. Selon Reinhard Baumgarten, le correspondant du studio de l'ARD Istanbul, on mettrait à présent trop de pouvoir avec trop peu de contrôle entre les mains d'une seule personne. Bref, on craint une concentration de pouvoir avec de larges pouvoirs décisionnaires uniquement sur le président Erdogan. Quand les médias occidentaux critiquent fortement le système présidentiel futur de la Turquie, mesure-t-on également avec la même mesure tous les autres systèmes présidentiels existants, surtout ceux des États-Unis et de la France? Car à côté des États-Unis et de la France, beaucoup d'autres pays ont un tel système présidentiel. Par exemple l'Iran, le Brésil, la Biélorussie, la Moldavie, la Corée du Sud, l'Azerbaïdjan et presque tous les pays d'Afrique et tous les pays d'Amérique latine, excepté le Pérou. Une rapide comparaison va montrer une fois de plus qu'on mesure avec deux poids deux mesures, y compris en ce qui concerne la réforme constitutionnelle en Turquie. En cas d'abus de pouvoir, le Parlement national français peut relever son président de la République de ses fonctions au moyen d'une majorité des 2/3. Pareillement, après la réforme constitutionnelle en Turquie, Erdogan pourrait être mis devant un tribunal correctionnel ou être relevé de ses fonctions au moyen d'une majorité de 2/3 du Parlement national. Dans ce cas, de nouvelles élections auraient lieu. En ce qui concerne la concentration du pouvoir, par la réforme, Erdogan deviendrait chef de gouvernement et chef de l'État en une seule et même personne. Certes, ceci lui permet d'édicter des décrets sans consentement du Parlement, mais ce dernier peut voter une loi correspondante et ainsi abroger ce décret. Aux États-Unis, de même, le président a le droit de promulguer ce qu'on appelle des executive orders, c'est-à-dire des décrets sans consentement du Congrès, qui est le pouvoir législatif. Certes, le Congrès peut abroger un décret par une nouvelle loi, mais le président des États-Unis peut y opposer son veto, ce qui par la suite ne peut être annulé que par une majorité des 2/3. Le décret probablement le plus connu et le plus controversé est l'Executive Order numéro 13224 du président des États-Unis, George W. Bush, qui a été promulgué sans vote parlementaire. Il permet, dès les attaques terroristes du 11 septembre 2001, l'intervention mondiale des États-Unis contre des organisations terroristes sans consentement du Congrès. Tandis que les médias établis et des politiciens ont parlé de l'établissement d'une dictature en Turquie, on n'a jamais vraiment critiqué le système présidentiel des États-Unis. Mais comme l'a affirmé la BBC en avril 2014 en se référant à une étude de l'université de Princeton, les États-Unis seraient une oligarchie et non une démocratie. Les États-Unis seraient dominés par une élite riche et puissante, a expliqué la BBC de façon logique. Les auteurs de l'étude, les professeurs Martin Gillens et Benjamin Page, ont décelé que peu de personnes super riches dirigent la politique aux États-Unis, tandis que l'Américain moyen n'a que peu de pouvoir pour influencer la politique. Encore un mot pour finir au sujet de la liberté de la presse. Tandis que la liberté de la presse en Turquie est sans cesse critiquée de toutes parts dans les principaux médias occidentaux, ceux-ci ne relatent pas les restrictions réelles de la liberté de la presse en Occident. Car toutes leurs informations sont entièrement dictées par seulement 3 agences de presse dans le monde. Vous trouverez des détails dans l'émission Un monde, 3 agences de presse. Cette petite vue d'ensemble montre clairement une fois de plus qu'il y a dans les médias 2 poids 2 mesures. Tout dépend de savoir si le chef de l'État d'un pays se soumet ou non à la prétention américaine de diriger avec un pouvoir impérialiste. Si on se soumet, tout ce qu'on diabolise et qu'on combat chez l'autre est accepté. Sachant cela, tous les pas et toutes les décisions de Recep Tayyip Erdogan devraient être observés et jugés de façon tout à fait neutre.